Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, on va commencer cette session. Merci de votre participation. Donc, on va traiter dans cette session d'approches multifonctionnelles pour contribuer à dessiner le futur de l'élevage pastoral en Europe méditerranéenne. Alors, pour la conduite de cette session, donc, nous sommes deux co-organisateurs, Jacques Lasseur, moi-même qui travaille à INRAE, et Bernard Hubert, qui est aussi là sur l'écran, qui travaille aussi à INRAE. Nous aurons quatre invités qui vont participer à une table ronde, qui malheureusement ont des problèmes de connexion, qui ne sont pas avec nous, mais qui vont nous rejoindre. Donc, Henri Dalbiès, président d'un conseil de développement, une structure locale pour la participation citoyenne dans les projets au niveau du territoire. Jean Mazzoli, qui est un élu à l'échelle d'une collectivité territoriale des Alpes du Sud. Mathias Guibert, qui est éleveur. Et Georges Zinstag, qui est ancien éleveur, représentant professionnel en chambre d'agriculture. Et nous aurons un observateur qui rapportera pour la session plénière tout à l'heure, Xing Huang. Donc, le programme de cette session, donc je vais faire une très courte présentation du contexte de travail et des objectifs que nous avons poursuivis dans cette recherche participative à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous visionnerons un film qui traite de notre usage du concept de multifonctionnalité et des débats qu'il inspire, et ensuite une table ronde avec nos invités qui traitera de l'intérêt, des difficultés de proposer une lecture multifonctionnelle de l'élevage pour penser son futur. Donc, je vais maintenant partager un PowerPoint. Donc, j'espère qu'il apparaît à l'écran. Donc voici, donc ça c'est le programme que je viens de vous présenter avant le PowerPoint. Donc pourquoi s'intéresser à une approche multifonctionnelle de l'élevage et ses multifonctionnalités pour penser son futur en région méditerranéenne? Donc quatre points qui nous semblent particulièrement importants, qui sont plus ou moins contextualisés à l'échelle locale ou qui ont une portée plus générale. Donc l'élevage pastoral est coincé entre une option d'intensification qui réduirait ses dimensions pastorales, et la production de services environnementaux qui renforcerait cette dimension pastorale, et il doit donc en permanence naviguer entre ces deux rives. C'est une activité qui s'exerce sur des territoires en transition, en tout cas en Europe méditerranéenne, qui passe d'une société rurale qu'on pourrait qualifier de traditionnelle à un espace résidentiel et touristique. C'est d'autre part une activité en Europe qui est de plus en plus soutenue par des financements publics, par la PAC en particulier, et qui doit régulièrement se justifier par rapport à cela auprès du public. C'est une activité pour laquelle une grande partie des ressources pâturées par les troupeaux est issue d'espaces publics, supports de multi-usages, on peut citer la chasse, les sports de pleine nature, et ainsi de suite, et avec lesquels il faut composer. En quelque sorte, on considère que le futur de l'élevage pastoral de ces régions est devenu en quelques décennies une question publique. Face à ce constat, il s'agit d'intégrer donc une grande diversité de points de vue, d'une large gamme d'acteurs, de parties prenantes qui sont bien au-delà des seuls acteurs du secteur. D'où notre question, comment favoriser des échanges qui peuvent aider le monde de l'élevage et les éleveurs à considérer ces points de vue pour penser le futur de l'activité, tout en conservant pour eux un sens au métier. Dans ce cadre, on a développé une recherche participative qu'on va vous présenter maintenant, qui est basée sur une vision multifonctionnelle de l'activité pour favoriser des échanges, dépasser des conflits, identifier des dimensions clés pour borner les voies futures vers cette nouvelle forme d'élevage. Ceci repose en particulier sur des méthodes visuelles. On a un film qui est à disposition des acteurs locaux qui facilite ces échanges. C'est un extrait de ce film qui va maintenant vous être projeté et cette démarche va être discutée dans la table ronde suivante. Donc, je vais partager maintenant le film qui dure 12 minutes, puis ensuite nous reviendrons à la table ronde en espérant que tous nos panélistes aient pu nous rejoindre.
bien partager l'audio là. Je ne sais pas, j'espère. On voit bien l'écran. Vous ne voyez pas l'audio? On a... Vous n'avez pas l'audio? Si, si. Si, c'est Je bon. crois. Ah. Non, il n'y a pas l'audio, Jacques. Oh, non, effectivement, je n'entends plus. Excusez-moi, je vais refaire la manip. Tout à l'heure, tu sais pas ce que tu avais fait. Oui, Tu avais cliqué sur un truc avant. donc je vais arrêter le partage. Ouais. Et il faut que je revienne au Tu lien. reviennes à ton truc avant le partage. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est là. Non, non. Tout à l'heure, on avait bien. Tu avais cliqué sur un truc. Est-ce que vous avez le son, Chine ou Alexandre? Non, ton écran n'est même pas partagé, on voit que toi là. Bon, voilà, attends, alors. Bon. Ton écran n'est pas partagé là, on te voit que toi. Là. Un bout de Bernard. Ok. Donc, je vais recommencer la manip. Excusez-moi. On l'a fait il y a une demi-heure et ça avait très bien marché. Là, il y a un. Non. Pétard, attends. Bon. Je vais fermer ça et refaire depuis le début. Non. Est-ce qu'il y a un lien sur la vidéo que je peux accéder? Non, je vais, je refais la manip et ça va marcher. Voilà. Est-ce que vous avez à l'écran maintenant avec du son? Non, il n'y a toujours pas le son là. C'est insupportable. D'ailleurs, tu avais eu un truc, tu avais pu cliquer sur. La région provençale. Ah, c'est bon, c'est bon. Le son. Principalement Excusez-moi. élevés pour la production Voilà. de viande, sont les ruminants les plus représentés. Je vous le remets au départ. Une plaine côtière fortement C'est bon. érodée, des vallées ouvertes où se développent des cultures à forte valeur ajoutée, souvent irriguées, et des espaces de collines et de montagnes sèches où pâturages et forêts sont Le son a disparu. We don't have sound anymore. récoltées, elles reposent avant tout sur le pâturage de ressources marines. Jouant de la complémentarité des espaces le long d'un gradient altitudinal qui va des plaines littorales du Var et de la Crau aux pelouses alpines, les éleveurs tirent parti d'une diversité de milieux, combinant espaces cultivés, pelouses naturelles, landes
et forêts. Ces espaces ne sont pas seulement des zones de ressources fourragères, ils sont également des territoires fréquentés, habités, traversés par une grande diversité d'acteurs avec lesquels les relations sont parfois paisibles, parfois plus difficiles. L'activité de transhumance est une activité très importante au niveau régional. Il faut savoir qu'il y a 600 000 brebis au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que ces 600 000 brebis transhument. Alors, c'est une activité, on va dire presque naturelle, sur des espaces naturels, qui est une activité d'élevage très respectueuse de l'environnement et qui produit des animaux de qualité. Nous n'avons rien contre les chiens de protection, nous n'avons rien contre les éleveurs, nous n'avons rien contre les bergers. Mais nous voudrions pouvoir randonner en toute sécurité. On fait des réunions comme ça pour informer les gens, en expliquant. On sait que c'est pas facile, pour tout le monde c'est pas facile. On veut partager la montagne. Est-ce qu'on peut partager le terrain? Mais bien sûr, non. Je suis allé, je me suis fait refouler. Pourquoi vous n'êtes pas venu voir? J'étais sur place. Moi j'aime bien. Il faut que je fasse un papier à 3 hectares verts, demain je vais là-haut. Venez me voir. Je n'aurais pas envoyé le mot de passe. Oui, c'est ça, je renvoyais un mail. Là. Également, naturellement, se présente devant l'hôtel de ville. Spectaculaire, c'est à la salle de du Parlement de la Conférence 2016. Tradition ancestrale de la Provence, cette conférence. Sans rentrer dans le côté folklorique, perpétue une tradition de communication entre humains, de communication entre humains et l'animal, de communication entre humains et la montagne. Ça devient plus qu'un métier, quoi. C'est bien plus grand, quoi. C'est une passion, c'est quelque chose qui, je pense que c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui se tient dans les tripes, dans le cœur. C'est bon, hein, Jacques. Petit à petit, quand on voit d'année en année la végétation qui devient différente, qui s'améliore, qui devient plus riche, que le nard il recule et tout, et en fait tu te dis bon ça a été du travail, mais finalement ce qu'on a fait ça n'a pas servi à rien, et c'est ça qui rend notre travail aussi intéressant, quoi. Je ne veux pas le travail comme ça, mais comme ça. On a été habitué à une certaine fierté. On a toujours. Moi, je suis content, et je ne suis pas content, mais elles sont pas mal. Et quand elles sont belles, je suis content. Voilà, on a une fierté. Même si ce n'est plus moi qui les garde, quand je vois que les bêtes sont belles, que les animaux sont beaux, je suis fier, content. Je préférerais de loin qu'on nous paye correctement nos agneaux, notre laine, et qu'il n'y ait rien, qu'on n'ait aucune prix. En fait, c'est un collectif qui est très bien. Cette réserve est constituée d'une myriade de pierres temporaires et ces zones dans la carte des habitats est marquée en rouge, par exemple, eh bien, ça attire les bêtes. Donc les vieilles, le brut. Enfin, une nuit, ça suffit. Hein. Pour tout bouffer, soit on choisit de condamner ça pour une activité économique, en l'occurrence pastorale ici, soit on essaye de trouver des moyens, qu'il y ait moins de moutons à un endroit, que ce soit en rotation. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas les solutions, il faut y travailler.
Est-ce qu'on cherche absolument à avoir une nature anthropisée avec des agriculteurs, voilà, ou une nature non anthropisée? Que de travail de l'agriculteur, que d'aide économique, que de temps passé. Pourquoi? Franchement, sur certaines zones, je ne sais pas. Il y a plusieurs éléments, et notamment le premier qu'on voit le plus facilement, c'est l'entretien des espaces, des champs, des débuts de forêt, mais ce n'est pas le seul élément. Sur l'alimentation, ça me paraît un sujet aussi important. On a un hôpital local à quelques kilomètres d'ici, l'hôpital d'Entrevaux. Je me dis, mais c'est folie que nos résidents de l'hôpital ne puissent pas goûter, manger l'agneau qui est produit dans cette exploitation, par exemple. Et après, il y a un autre aspect, de plus en plus de personnes qui viennent habiter au village sont des habitants des villes, qui ne connaissent pas du tout l'agriculture, qui ne connaissent pas le pastoralisme. Et l'objectif de cette municipalité, c'est de faire cohabiter les gens. Il ne faut pas se dire, moi je suis dans l'agriculture, c'est ça qui m'intéresse, l'élevage, ou moi je suis dans le tourisme et le reste, je m'en fous. Ce sont des discours qui sont complètement à côté des réalités qui doivent nous porter vers une société nouvelle, dans un équilibre social, politique, environnemental. Je sais pas, après c'est un peu pinaillé, mais je pense qu'on voit seulement le côté pompier, jardinier, quoi, potentiel, en plus que producteur au vin, et que je pense qu'il faudrait potentiellement aller plus loin. Mais bon, il faut un peu des poètes pour aller plus loin, des gens qui la blaguent un peu. Mais je pense que socialement, il y a quelque chose à faire. Je sais, je ne donnerai pas des solutions comme ça, mais je vois. Je dis pas. Non, mais au niveau social, le métier de berger, le métier d'éleveur, le métier d'agriculteur, il a un sens et ça fait partie de sa fonctionnalité aussi, quoi. Je me disais peut-être que le maire, ça peut être une sorte d'aide psychologique pour les urbains détraqués, c'est-à-dire genre reprendre pied sur quelque chose de vivant, de réel, etc. En fait, si on fait de l'élevage, effectivement, c'est aussi pour être en lien avec les animaux. Donc, il y a quelque chose qui se passe et je pense que du point de vue de la société, c'est important aussi de montrer cet aspect qui est rarement, j'ai l'impression, rarement développé. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, déplacerait justement peut-être des images un peu classiques. Je ne sais plus qui en a parlé. L'élevage, il est fait pour produire des paysages, puis c'est assez figé. Mais en fait, l'élevage est fait pour bien autre chose que ça. En plus, le débit de la viande et une situation de conflit, quel truc la réunion dans l'Ubaï. Il faudrait qu'il y ait une situation où voilà, dans une commune, lors d'un conseil municipal, ou je ne sais pas quoi, où le berger est un peu mis en valeur. Là, on voit des gens dans certaines situations, c'est un peu folklorique et c'est un peu une image, mais il y a d'autres situations où on est bien en relation, nous, avec les autres, soit des relations commerciales si on leur vend notre truc, soit quand ils viennent, soit le chasseur qui chasse là. Enfin, il y a aussi d'autres interactions à d'autres moments et qui montrent qu'on est acteur vraiment du milieu. Si on arrive à retrouver un lieu et une situation de dialogue possible pour avancer, c'est autour des notions de territoire, ce qu'on entend comme qualité pour ce territoire et de prospective. Qu'est-ce qu'on veut pour un avenir de quelques décennies et comment je modifie tous les outils que j'ai et comment j'adapte tous les métiers. On parlait aussi de ce qui était adaptabilité des éleveurs à de nouveaux métiers et de pratiques. Tout ça dans le but de rendre ce territoire plus accueillant, plus attractif, de plus grande qualité, et surtout un territoire où il est plus agréable de vivre. D'un côté, des territoires difficiles de l'agriculture et à l'inverse, il y a des peut commencer on viendra sous subsidier. L'idée n'est pas de cloisonner à la suite. Georges L'idée est d'approfondir l'expression.
Il arrive, Il est quoi, Mathieu? il est élu à la Mais- communauté de communes. Il est vice-président de la communauté. Vice-président. Et l'autre, il est président du conseil de développement Du Haut-Verdon. Voilà, donc Bernard Salson, normalement. Bien. Cette fois-ci, vous avez pu l'entendre à peu près, le film. Et donc, ce que je vais proposer maintenant, donc, comme l'a annoncé Jacques Lasserre tout à l'heure, c'est des prises de parole de nos partenaires locaux qui ont contribué au film ou pas, hein, pour discuter à partir de ceux qui viennent d'entendre, de l'utilité de ce type de processus et puis des enjeux que ça permet d'éclairer sur l'avenir de l'élevage dans ce type de configuration, bon, du sud de la France, mais assez exemplaire d'une bonne partie des pays européens de la Méditerranée. Donc, je vais d'abord passer la parole je vais leur demander à chacun rapidement de nous dire comment est-ce qu'ils ont ressenti l'utilité de ce film par rapport à leurs préoccupations, c'est-à-dire l'utilité de ce processus qui permet de donner la parole à ceux qui ne la prennent pas forcément d'habitude en public, qui ne la prennent pas forcément d'habitude dans les grandes arènes et dans les grandes enceintes, et puis de permettre une confrontation de ces points de vue et de ces prises de parole. Donc, je vais commencer par donner la parole. Et puis ensuite, si on pouvait, et si vous pouvez être suffisamment bref dans votre première réaction, on pourra avoir un deuxième tour où chacun s'exprimerait au-delà donc de la méthodologie de mise en évidence des conflits, des difficultés et des enjeux pour les surmonter. Comment est-ce qu'ils voient leur rôle par rapport à l'avenir de l'élevage pastoral dans ce type de région. Donc, je commence par Henri Dalbiès, donc, qui est le président du conseil de développement du Haut-Verdon, que vous avez pu apercevoir dans le film, puisque c'est lui-même qui conclut d'ailleurs ce film. Henri, vous avez la parole. Oui, merci Bernard. Oui, donc je confirme pour nous, président d'un conseil de développement, donc de représentants des habitants, de la société civile, entre autres de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon dans les Alpes de Haute-Provence. Intérêt vraiment de ce film pour le monde du pastoralisme, de manière à essayer de perfectionner la communication sur ces métiers, ces activités pastorales. Ça, c'est fondamental. Les autres, tenter de faire évoluer les opinions du grand public, évidemment, sur les rôles et les fonctions du pastoralisme en zone de montagne et de moyenne montagne dans ces arrière-pays de Provence, c'est très important. Les autres pratiquants, les autres usagers de ces espaces-là sont bien plus forts que nous par rapport à tous ces problèmes de préservation de l'environnement, de la nature, de la biodiversité, etc. Les paysans, en fait, sont assez mauvais dans ce monde du pastoralisme pour communiquer. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je pense qu'il faut... ce film va permettre, je fais très vite, j'ai plus que quelques secondes, aider à sortir de cette vision un peu amoureuse et d'appropriation de ces espaces, objet de nombreuses convoitises et de projections diverses par les différents usagers de ce territoire naturel, dit naturel. Et pour terminer, je pense qu'il est important de dire que la promotion de la paysannerie et du pastoralisme dans nos territoires de montagne et de moyenne montagne est hyper important pour essayer de faire comprendre qu'il est nécessaire qu'un territoire soit perçu comme un territoire vivant avec des hommes, donc un territoire anthropisé, comme le disait une des personnes qui a témoigné dans le film. C'est très important que ce film nous aide, et j'en termine, j'en ai plus que pour 5 secondes, à essayer de calmer les ambitions, les différentes spéculations sur nos territoires dont sont très souvent absents ces acteurs du secteur primaire de l'économie, les paysans. Merci beaucoup Henri. Je pense que si chacun de vous vous en tenez de cette façon-là, on pourra avoir un deuxième tour un peu plus prospectif. Donc, je vais passer la parole à Mathias Gilbert, donc, qui est éleveur et que vous avez également vu dans le film. Mathias, si vous pouvez, dans un premier temps, réagir un peu sur le procédé, le type de travail qu'on a pu faire ensemble,
Et puis ensuite, je vous redonnerai la parole dans un deuxième tour sur les questions que vous vous posez aujourd'hui pour le développement de vos activités. Non seulement propres, mais aussi des activités pastorales au-delà. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, oui, la façon dans laquelle les choses ont été faites et menées, c'est assez intéressant de prendre donc déjà tout d'abord l'axe de la multidiscipline, la façon de travailler, que notre façon de travailler amène à beaucoup de questions, beaucoup de paramètres à prendre en compte et donc beaucoup une diversité, vous allez m'aider, mais une diversité de façons d'interpréter notre travail. Ce qu'on appelle la multifonctionnalité. La multifonctionnalité, j'avais un trou, désolé. et du coup, nous, dans de ce film, donc voilà, pour ce film, je pense qu'il est très intéressant comme point de base et point comme départ, en tout cas pour il y a déjà eu des choses qui ont été faites, mais une façon de reprendre un peu le fil d'une forme de lobbying autour du pastoralisme, l'idée de le défendre pour le mettre en mouvement et pour obtenir quelque chose d'un peu plus communicant et d'un peu plus visible pour qu'on puisse exister encore et encore. Et donc, je pense que ce film, il est une base nécessaire et très bien fait pour y arriver, pour tendre vers ça. Merci beaucoup. Je demande à Jean Mazzoli, donc, qui est le vice-président de la communauté de communes, de nous dire aussi rapidement, dans un premier temps, un peu, voilà, comment il a senti l'utilité de ce type de procédure. Et de permettre de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément toujours facilement, en public et dans des arènes un peu complexes. Jean, vous avez la parole pour un premier tour, puis ensuite je vous la redonnerai tout à l'heure. J'ai eu un problème de connexion avec le code qui vient de m'être communiqué, donc je viens de me reconnecter. Donc c'est un peu difficile pour moi là, de reprendre le fil de la discussion. Est-ce que vous pouvez me faire rapidement un résumé, 1 minute, de ce qui a été dit depuis un quart d'heure? Non, depuis un quart d'heure, il y a eu le film. Et les seules prises de parole à la suite du film, ça a été moi pour introduire cette petite table ronde, et puis ensuite les quelques mots d'Henri Dalbiès et de Mathias Gilbert que vous avez récupérés là, quand je vous ai vu arriver sur les écrans. Donc, il ne s'est pas passé autre chose là qu'il n'y a pas eu de débat. C'est simplement un premier tour de piste sur, voilà, qu'est-ce quelle impression ça vous fait, ce type de méthode de travail, de faire exprimer les différents points de vue, de les porter les uns aux autres, de faire un montage permettant aux gens ensemble, aussi différents qu'ils soient, de se trouver confrontés à la parole des uns et des autres. Et puis de voir comment on peut travailler ensemble, parce que le territoire, les enjeux de développement, ils sont partagés par tous ces acteurs, ceux du tourisme, ceux de l'élevage, les autres activités du type chasse et autres, on n'est pas entré là-dedans, et puis sous la responsabilité, bien sûr, des élus. Donc c'est en tant qu'élu qu'on vous pose la question. Vous êtes le vice-président du président dont on a vu une prise de parole au milieu du film, nous expliquant justement qu'il ne comprenait pas très bien qu'on ne valorise pas mieux les produits de son territoire, y compris pour leur usage d'abord localement et au-delà, bien sûr. Mais si vous préférez, je peux passer la parole à Georges Zinstag et puis vous interviendrez dans le deuxième tour seulement. Oui, mais moi, je voudrais insister sur le fait qu'au-delà de la simple valorisation de produits ou d'un territoire, le sujet du pastoralisme et les collectivités locales, un sujet central qui agrège toutes les problématiques à la fois environnementales, économiques et d'aménagement du territoire, qui mériteraient effectivement non pas d'être abordées
sous un angle purement environnemental ou sous un angle purement économique, mais de façon globale. Et toute la démarche que je découvre aujourd'hui, la démarche internationale va dans ce sens quand je vois des indicateurs qui sont des indicateurs sociaux, des indicateurs économiques, des indicateurs environnementaux. Ça me paraît en tant qu'élu extrêmement important de poursuivre dans cette direction-là, parce qu'on peut arriver au travers du pastoralisme, plutôt que de s'opposer sur tel ou tel sujet, à avancer ensemble vers une véritable solution politique avec un petit p, pas politique politicienne, une véritable solution politique avec un grand P pour les questions qui se posent à un territoire rural et touristique comme le nôtre. Donc voilà un peu le sens de ma démarche et de mes remarques. Merci. Est-ce que vous entendez ce que… Très bien, on vous entend très bien. Je vais passer la parole à Georges Zinstag pour le premier tour de piste, puis ensuite je vous redonnerai à chacun la parole sur une vision plus prospective. Donc Georges, là, c'est déjà un premier point de vue sur l'utilité de ce type de travail. Voilà. Est-ce que travailler ensemble de cette façon-là, ça aide quelque part à faire avancer les choses? Et ensuite, on verra vers quoi il faut les faire avancer maintenant. Oui, en effet, je pense que ce film est extrêmement utile parce qu'il montre bien comme la place du pastoralisme. On avait une certaine vision sur cette place du pastoralisme qui est quand même une activité qui a anthropisé nos milieux depuis des milliers d'années et qui a montré que on pouvait sur des espèces où aucune autre production agricole était possible, produire du lait, de la viande et maintenir des populations dans des secteurs difficiles. Et aujourd'hui, ce film, il montre que dans un contexte sociétal évolutif d'une société moderne et avec des standards beaucoup plus urbains, que beaucoup de ces certitudes qu'on avait sont un peu bousculées et qui nécessitent donc aussi un repositionnement à notre niveau. Merci Georges. Donc je vais pour repasser la parole donc pour un deuxième tour un peu maintenant. À partir de ça et dans ces circonstances-là, comment en fonction de par rapport à vos fonctions, votre situation, les moyens dont vous pouvez disposer, élus territoriaux, éleveurs, responsables professionnels dans le domaine de l'élevage, comment vous voyez donc l'avenir du pastoralisme? Alors en sachant que Xin donc est un peu le grand témoin de toute cette opération, il est attendu de lui qu'il fasse un rapport tout à l'heure au moment du retour en plénière sur ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, les différents échanges. Vous savez que vous pouvez aussi intervenir en posant des questions, en faisant des remarques dans le chat, en utilisant le clic discussion. Voilà. Donc, je vais repasser la parole peut-être d'abord à Henri Delbiès et puis ensuite directement à Jean Mazzoli, le point de vue des élus, des responsables territoriaux qui ont, eux, à faire aussi avec cette diversité des enjeux, des attentes et du glissement peut-être aussi d'une multifonctionnalité non seulement de leur territoire, mais aussi des activités qui occupent ce territoire, dont bien sûr l'activité d'élevage et l'élevage pastoral en particulier, qui nous occupe aujourd'hui. Henri. Est-ce que Henri, je peux te prendre la parole avant toi? J'ai plus trop de batterie. Alors, ça ne dérange pas? La parole à Mathias Gilbert, il n'y a pas de problème. Désolé. Vous m'entendez là? Très bien. Alors, attendez. Moi, je ne vous entends pas. Oui, voilà, c'est bon. Non. Juste, voilà, ça va couper. Donc, ma première prise de parole était un peu floue, mais je voulais vraiment faire passer le message, moi, en tant qu'éleveur et donc éleveur transhumant, berger, que ce genre d'études, ce genre de projet et ce genre de suivi un peu technique et à l'international, du coup,
est très, très, très important pour la suite et pour l'avenir de ce métier-là, puisque c'est un métier qui est quand même dans les Alpes sujet à beaucoup de facteurs extérieurs qui le rend fragile. Et on ne va pas les citer là, mais on les sait un peu tous. Donc, voilà, moi, en tant qu'élu et berger, je pense qu'il y a un gros travail de fond et un gros travail de partenariat à faire entre les acteurs et entre les institutions qui gravitent autour de ça, à mettre en place très rapidement et qu'il y ait une efficacité qui soit mise qu'il y ait une vraie efficacité de travail. Ce genre de projet en fait partie, il en faut d'autres. Et il faut surtout ne jamais oublier les principaux acteurs qui sont les bergers, qui sont les éleveurs. Et donc, je suis très content de participer à cette réunion. Voilà, moi je pense qu'il y a un nouveau temps qui apparaît pour l'avenir de ce métier. J'en ai parlé à une première réunion qu'on a fait ce matin de la période post-Covid qui va apparaître avec d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, d'autres exodes ou une exode différente en tout cas sur la partie, bon ça doit être pareil dans tous les pays, mais en France en tout cas, les gens ont besoin de revenir un peu à des choses essentielles et à des régions rurales. Donc nous, en face de ça, il va falloir trouver des façons d'exister et aussi d'être dans l'accueil des nouvelles populations et des nouvelles façons de voir les choses et le monde. Voilà, je pense qu'on a besoin, en tout cas le pastoralisme a besoin de se remettre à jour d'une certaine réalité, de garder les bonnes traditions et d'en explorer de nouvelles. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Et si ça coupe, vous inquiétez pas, c'est que j'ai plus de batterie. Je laisse la parole à Henri. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour être avec nous ce matin. Et à bientôt, j'espère. Merci. Et peut-être là-haut, dans le Haut-Verdon. Ah oui, avec plaisir. Henri, on vous écoute. J'espère, Mathias, que ce n'est pas toi qui as plus de batterie, mais que c'est uniquement ton téléphone. Ah, moi, j'ai jamais plus de batterie. Hein. Toujours de la batterie. Oui, évolution du pastoralisme et des métiers et de la paysannerie en général. Je pense que c'est très important. Pâturage et labourage, tout le monde connaît ça. Nous étions, donc, les paysans. Je suis fils de paysan et moi, je suis paysan de forêt en tant qu'ancien technicien de l'Office national des forêts. Nous étions chargés de produire, entre autres, de la nourriture. Les bergers et les pasteurs étaient chargés de produire de la viande, du lait et de la laine. Leur métier a changé pour plein de raisons. Avec le temps, il y a d'autres visions qui ont été introduites. On est passé d'une période post-68 Arles avec beaucoup d'intérêt pour ces métiers de berger, avec des visions un peu de M. Giono sur le pastoralisme, à une autre opinion, un autre avis sur ces paysans qui étaient accusés de plein de maux, entre autres d'être des bouffeurs de primes, des paysans qui mettaient des engrais chimiques dans leurs champs, du glyphosate, etc. Et donc, tout ça a fait que l'opinion générale, avec l'avancée des différentes spéculations environnementalistes et naturalistes sur ces mêmes milieux, ont vraiment évolué sur les 30 dernières années, 30-40 dernières années. Le paysan, le berger, l'éleveur est obligé de s'adapter à cette nouvelle situation, donc, et qui va entraîner donc une évolution de ses métiers. Il est fragilisé par le fait que son économie est fortement soutenue par des fonds publics, qu'en fait, son activité n'est pas jugée rentable. Et donc, on lui a inventé d'autres fonctions. Ce berger, cet éleveur, on lui a inventé d'autres fonctions sur l'environnement, sur le machin, donc sur la biodiversité, chose qu'il a été oublié, qu'on lui a contraint d'apprendre et auquel on lui a contraint de se soumettre. À cela, par-dessus, c'est rajouter chez nous des problèmes abominables sur la prédation, sur les problèmes avec le loup, les patous
les conflits d'usage entre les amoureux de la nature, les pratiquants de la marche à pied, les vététistes et les amoureux des petites plantes. Et en fait, dans les territoires qui étaient la propriété ou qui étaient en location des éleveurs, se sont amenés différents usagers avec de gros conflits qu'a rappelé tout à l'heure Jean Mazzoli. Donc, cette évolution, elle a été en plus un petit peu abordée très par toute la commission de réflexion sur l'environnement instituée par Macron, mais les conclusions sont très légères. Moi, je pense que on constate actuellement non, je ne dis pas ça. Je dis que un territoire vivant, moi, je ne sais pas, quand je vais au Vietnam, quand je vais en Afrique, quand je vais en Asie, quand je vais en Amérique latine, j'ai envie de voir des paysans et des hommes au travail. Je suis dans des milieux anthropisés depuis 3-4 000 ans. Il est pour moi complètement inimaginable de concevoir que ces territoires, dans ces territoires, il n'y ait pas la présence d'hommes, de paysans, acteurs et nourrissant les différents habitants de leur territoire. Pour moi, un territoire vivant, c'est un territoire avec des paysans. Et vouloir privilégier certaines espèces végétales ou animales par rapport à l'homme, pour moi, en fait, l'espèce menacée, c'est Homo sapiens pastoralis. Voilà. Et j'en termine. Merci beaucoup pour ces fortes paroles. Jean Mazzoli, je vous laisse compléter en tant également qu'élu territorial et responsable forcément justement d'une diversité d'activités, de leur coexistence et de leur développement. Votre micro est coupé. Voilà. Oui, voilà, si je mets le micro, c'est mieux. Donc, au niveau d'une communauté de communes sur un territoire comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, territoire fortement marqué par le pastoralisme et depuis longtemps, mais territoire en constante évolution, ça a été dit aussi. On sait que la problématique du pastoralisme recoupe un certain nombre de compétences de la communauté de communes. Si on veut donc pouvoir avancer concrètement et ensemble, c'est un terme qui a été régulièrement utilisé, il me paraîtrait utile au niveau de certaines instances d'une communauté de communes d'intégrer très concrètement les représentants de la profession pastorale et pas simplement des représentants de syndicats agricoles, des représentants du pastoralisme, des bergers, des éleveurs, dans un certain nombre de commissions thématiques, et pas simplement une commission agriculture, mais une réelle intégration dans une commission tourisme, dans une commission patrimoine, dans une commission aménagement du territoire, notamment dans le cadre du lancement de la procédure d'établissement d'un SCOT. Donc il y a un certain nombre, on va dire, de professionnels, d'activités qui sont associés à des commissions d'une communauté de communes. Ce n'est pas le cas systématiquement du pastoralisme. Ça me paraîtrait utile, compte tenu que cette activité historique est une activité centrale sur un territoire comme le nôtre, qu'une communauté de communes puisse intégrer dans ces instances, non pas décisionnelles, mais les instances qui préparent les décisions de la communauté de communes, les instances de concertation, les instances d'échange, les instances qui portent les problèmes et qui proposent des solutions, soient systématiquement intégrées des représentants du pastoralisme, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, mais qui pourrait l'être demain. Merci beaucoup. Je passe la parole à Georges Dienstag en sachant qu'à la demi, il faut qu'on rejoigne la plénière. Donc, Georges, tu as la parole. Oui, il fallait que je réactive. Oui, je serai bref. Je crois que aujourd'hui, c'est une activité qui reste toujours un peu enfermée dans une image traditionnaliste et dans une certaine marginalité. Et à côté de l'enjeu de
d'une modernisation du métier et évidemment de la viabilité économique de cette activité, il est absolument essentiel qu'on soit moteur de la communication sur les intérêts partagés de l'élevage pastoral et du développement territorial dans lesquels cette activité se pratique. Et donc, évidemment, le film de Lucille fait partie de ces outils pour communiquer et qu'à travers cette communication, qu'on mette en valeur l'ensemble des productions, donc la production alimentaire, mais aussi les autres productions d'externalités positives de cette activité. Voilà. Écoute, merci. Je pense que finalement, quand on est bref, on est tout aussi percutant et on va à l'essentiel. Merci à tous les quatre. Moi, je pense que juste avant de rejoindre, ce que j'ai entendu quand même, là, j'ai entendu des choses fortes. Bon, on sort quand même d'une époque où on voyait le pastoralisme comme quelque chose de traditionnel dans un espace rural qui finalement avait été abandonné aux activités agricoles. Puis que les choses sont en train de changer. Bon, il y a des économies résidentielles, des économies présentielles qui se mettent en œuvre. Il y a d'autres types d'activités qui se développent. Et j'ai entendu de la part de nos deux éleveurs et aussi bien de nos deux élus que le pastoralisme, c'était éminemment moderne, que c'était quelque chose sur lequel on comptait dans ces nouvelles dynamiques, parce que c'est le garant d'un certain type d'activité, de certaines images, d'une certaine qualité quand même des paysages, et qu'il fallait vraiment poursuivre dans cette vision d'une meilleure articulation entre les activités, mais en même temps d'une synergie, parce que le développement de ces territoires, il reposera aussi si tout le monde s'y met ensemble. Et s'ils ont été délaissés pendant des années, à la fin du siècle dernier, et depuis une bonne partie aussi du début de ce siècle, c'était bien aussi parce qu'il y avait des monoactivités. Alors ici, c'était la forêt, là, ça pouvait être que l'élevage ou que l'agriculture. Et on avait un peu oublié qu'un territoire vivant, il est forcément lié à ce croisement entre objectifs, entre savoir, savoir-faire et façon de vivre. Et que ça, c'était vraiment un projet pour l'avenir et pas uniquement un regard sur le passé. Je vois qu'Henri demande à reprendre la parole. Juste un mot par rapport à ce que tu dis et qui me fait plaisir. En fait, le berger et l'éleveur faisaient de la protection de la biodiversité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Un milieu pâturé est un milieu où la biodiversité est augmentée de près de 60%. Parce que grâce à la lumière, grâce à la diversité, grâce au phénomène de clairière. Voilà, c'est tout. Juste ça à dire. Voilà. Donc là, on a interverti. Celui qui vous parle, c'est Bernard Hubert. Et Jacques vient de vous envoyer un message depuis mon ordinateur. Donc, en vous disant que merci à tous, merci en particulier donc à nos intervenants. On va rebasculer vers la plénière où on va écouter Chin-Wang nous dire aussi, lui, de là où il est, responsable quand même des enjeux professionnels de l'interprofession autour de la viande, mais aussi participant actif au réseau, à l'initiative GAS et au réseau. Qu'est-ce qu'il a compris de tout ça et comment ça va se positionner par rapport à ce que se remonteront des situations argentines, sénégalaises et vietnamiennes. Merci beaucoup. Donc, vous basculez à nouveau sur le lien principal sur lequel on était à partir de 11 heures. Voilà, merci encore aux intervenants, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et il y aura un moment de débat après les retours des 4 rapporteurs. Pour revenir sur la session principale, il faut recliquer sur le lien de tout départ du... le lien d'origine. Il faut sortir de ce lien-là. Il faut quitter là et recliquer sur un autre. Sur le lien d'origine. À tout de suite.